Bonsoir et bienvenue à vous, chers délégués, chers invités, honorables ministres avec nous présents ici. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Forum Canada-Afrique Cap Bleu Blue Chip 2025. Bienvenue. Cela fait un plaisir immense de vous avoir réunis avec nous ici pour cette célébration autour de ce renforcement des relations entre le Nouveau-Brunswick et l'Afrique. Et bien, ce forum qui aujourd'hui est à sa première journée s'annonce riche en rencontres, mais surtout riche en échanges. Et on a hâte de voir à ce que tout ce que ça amènera pour nous. J'aimerais, s'il vous plaît, commencer en présentant une reconnaissance des territoires. Alors, nous savons que nous avons beaucoup de délégués internationaux. Puis ici, chez nous au Canada, nous reconnaissons toujours les terres qui nous accueillent. Donc, lorsque nous commençons un événement, nous commençons par reconnaître ces terres qui nous accueillent. Et je vous prie, s'il vous plaît, de m'accorder de lire cette reconnaissance. Eh bien, le Forum Cap Bleu 2025, Blue Chip 2025, reconnaît qu'il mène ses activités sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Peshto-Komboukati. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre de propriété des Mi'kmaq, des Wolastoqiyik et des Peshto-Komboukati, établissant les règles de ce qui devait être une relation continue entre les nations. Le Forum Canada-Cap Bleu, dans un esprit de vérité et de réconciliation, rend hommage aux aînés, passés et présents, ainsi qu'aux descendants de ce territoire. Eh bien, nous aimerons continuer ce petit moment. On l'a appelé un 5 à 7. Échangeons, nous faisons des pré-enregistrements en prélude au forum de demain. Mais on aura aussi le privilège ce soir d'avoir des allocutions des invités de marque qui ont honoré de leur présence ici. Mais avant ces allocutions, nous aimerons saluer la présence ici dans la salle, et je vous invite à saluer avec moi des personnalités remarquables de la région du Nouveau-Brunswick. Alors, on voudrait saluer et remercier la présence ici de l'honorable Jean-Claude Damour, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre de la Formation et de l'Éducation postsecondaire. Bienvenue à vous. On veut également reconnaître et remercier la présence du ministre, l'honorable Robert Gauvin, le ministre de la Francophonie. Bienvenue à vous, honorable. On veut également reconnaître avec nous ici la présence du ministre, l'honorable Luc Rondard, ministre du Développement économique et ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick. And we also want to recognize Honorable Robert McKees, ministre de la Justice, procureur général du Nouveau-Brunswick. Alors, si le procureur général est là, il faut faire attention. Okay? On va bien se tenir ce soir. On va s'assurer d'être de bons délégués. Voilà. Alors, si vous êtes là ce soir, vous le connaissez peut-être ou pas. J'aimerais présenter un visionnaire en 2023, alors même que les États-Unis n'avaient pas encore lancé la fameuse offensive, il avait déjà anticipé. Il avait publié une revue, un article qui était intitulé « L'urgence de diversifier ». Et quelques années plus tard, ces prévisions se sont avérées authentiques, parce qu'on a finalement fait face à ce gros défi. Et aujourd'hui, ce forum Cap Bleu intitulé « Diversifier maintenant, Diversify Now » est là pour répondre à cette problématique. J'ai le plaisir d'inviter ici le président du forum Cap Bleu, le visionnaire, le leader à l'initiative de ce projet. J'ai nommé M. Yaye Pekassa, s'il vous plaît, pour sa donne.
wow. C'est clair que c'est clairement intimidant de voir justement, de vous voir si nombreux aussi formés comme ça en demi-lune. Et évidemment, Eunice parlait justement de visionnaire, je ne pense pas, je vais prendre ça avec beaucoup d'humilité. Mais en réalité, nous vivons justement un monde extrêmement stressé, là où l'ensemble justement de l'écosystème des affaires, tant au Canada justement qu'à l'international, est complètement stressé par le changement, ou bien par encore l'arrivée justement de nouvelles administrations à travers le monde.